Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va, là tout va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un ethnicity tag, ça va être un tag les gars, le ethnicity tag. Ça fait à peu près quoi, 4-5 ans que cette vidéo elle est sortie, genre pour retrouver les questions, j'ai dû aller voir sur les vidéos des gens et ça fait genre 5 ans, 4 ans, 3 ans que les gens ont sorti cette vidéo. Et je sais pas, j'ai jamais eu l'idée de filmer cette vidéo là, mais je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ça vous intéresse de savoir d'où je viens, mes origines, un petit peu, you know, tout ça. J'espère que ça va vous plaire, parce que moi je suis grave agitée. En même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais me coiffer, je vais arranger mes cheveux vite fait. Petite parenthèse, vite fait, rapidement, pour vous parler de mes mèches, ce sont des curly hair. C'est des curly hair qui me viennent de chez Sunbear Hair. C'est une lace frontale, as you can see. Lace frontale, j'ai customisé un peu, j'ai blanchi les nœuds. On va directement se lancer dans la vidéo. J'espère que vous êtes prêts. And let's get into it. Encore petite parenthèse, je vais juste appliquer du leave-in conditioner et de l'eau sur mes mèches, travailler les boucles, that's it, that's all. On va pas faire autre chose. Première question, de quelle origine es-tu? Ça franchement, il y en a qui le savent, d'autres qui le savent pas. Il y en a qui pensent que je suis sénégalaise. On me dit souvent, oui, mais tu ressembles à une sénégalaise. Oh, mais je pensais que tu étais sénégalaise. Oh, patati patata. Je ne suis pas sénégalaise, je ne suis pas malienne, mais je suis ivoirienne. Pilier, Côte d'Ivoire, you already know, 225 représente. Qui fait ça encore? Qui dit représente? Franchement, je sais pas pourquoi je fais ça. Bref, je suis ivoirienne, voilà, je viens de la Côte d'Ivoire. And yeah. Des fois, on me dit, oui, tu ressembles à une congolaise. Oh, je pensais que tu étais congolaise. Non, tu ressembles pas à une ivoirienne. Enfin, comment ça? Enfin, c'est quoi le visage des ivoiriens? Genre, les ivoiriens sont comment? Je me dis, peut-être c'est parce que je suis mince et en général, les ivoiriens sont plus en chair. Peut-être c'est pour ça qu'on me dit que je ressemble à une sénégalaise, à cause peut-être aussi de mon visage, parce que j'ai le visage fin. Je sais pas si j'ai encore le visage fin, mais en tout cas, je pense que c'est par rapport à ça. Deuxième question, quel est ton plat préféré? Franchement, les gars, j'ai trop de plats préférés. Franchement, j'aime trop de choses, mais s'il y a un truc que je peux manger tous les jours, oh, je sais, le foufou et la sauce claire. C'est mon plat, ouais, c'est ça, c'est mon plat préféré parce que ça, je peux manger vraiment tous les jours. Pour ceux qui savent pas, le foufou en fait c'est des bananes plantains qu'on pile en fait, qu'on écrase et on met de l'huile de palme à l'intérieur, donc de l'huile rouge. Et je sais pas, ça change un peu le goût. Déjà ça c'est sucré. Maintenant on fait une sauce à côté. On met du poisson frais, on met des crevettes, on peut mettre du crabe, on peut mettre plein de trucs à l'intérieur et c'est tellement bon. Donc ça fait un mélange sucré salé, tu vois, c'est delectable. Delectable. Non, franchement c'est super bon. Un autre truc aussi que je kiffe. Ah, j'ai la meuf qui veut pas s'arrêter. On a dit un plat, mais la meuf qui veut raconter toute sa vie. Genre, mais non, mais attendez. Un autre truc que je kiffe aussi, les goûters en Côte d'Ivoire. Déjà là, c'est une parenthèse. La meuf qui commence déjà à s'éloigner du sujet. Mais écoutez-moi, les goûters en Côte d'Ivoire, moi je kiffe en fait. Parce qu'en Occident, les goûters, tu vois, quand c'est l'heure du goûter, genre quand c'est 4 heures, on mange des gâteaux, une brique de jus, des crêpes, enfin bref, tout ce qui est sucré, tu vois. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Non, les gars. En Côte d'Ivoire, c'est pas ça. En Côte d'Ivoire. Au goûter déjà c'est salé, pour commencer on mange du salé et on mange consistant. À chaque fois que j'y vais, moi mon goûter personnellement c'est soit de la loco. Donc pour ceux qui connaissent pas la loco, c'est des bananes. Ça me saoule de devoir expliquer à chaque fois ce que c'est parce que ça casse un peu le rythme. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est des bananes plantains qu'on fait frire. Soit tu manges ça avec des œufs, soit tu manges ça avec de la viande, soit tu peux manger ça avec tout ce que tu veux. And girl, ça c'est déjà le goûter numéro 1 basique de tout le monde. Déjà ça c'est la base pour tout le monde. Mais moi il y a un autre goûter que je kiffe et que je mange tout le temps quand je suis en Côte d'Ivoire, le pain avec les brochettes. Putain, les gars, ça c'est un goûter, je te promets, ça te cale de fou malade et c'est tellement bon. Je vais vous mettre une vidéo là quand j'étais partie récemment. En gros c'est ça, c'est grave bon, tu choisis la taille de ton pain, tu choisis quelle viande tu veux, tu mets un peu de mayonnaise, un peu de piment, un peu juste légèrement. Et puis quoi encore, genre il rajoute un peu d'huile, c'est tellement bon et c'est mon goûter en fait, genre vraiment. Donc tout ce que je te cite là en fait ce sont mes plats, genre voilà quoi. Si tu vas en Côte d'Ivoire et t'as pas goûté ça en fait, t'es parti faire quoi? Genre non sérieusement, genre t'es parti mais t'as fait quoi en fait? T'as mangé quoi en fait? Tu vois, j'ai passé 100 ans sur ça, mais c'était pour vous dire à quel point je kiffe la nourriture ivoirienne. Genre il n'y a pas mieux, sérieusement. Donc du coup troisième question, enfin là j'arrête de parler de nourriture. Troisième question, as-tu un nom de chez toi? Genre as-tu un nom d'une tribu ou quoi que ce soit? Alors non,
Moi j'en ai pas, en tout cas pas à ce que je sache. Je m'appelle Sarah Jamila, voilà. Jamila c'est le nom d'une de mes grand-mères, je pense, ou une de mes tantes, je sais plus, je crois, un truc comme ça, une de mes grand-mères ou une de mes tantes, j'ai oublié. En tout cas non, je crois pas. Ouais, sinon mes parents ils m'auraient dit, et mes soeurs non plus. Enfin chez nous non, on n'a pas ça, donc non, j'ai pas de nom de tribu ou quoi que ce soit. Quatrième question, la dernière fois où tu es allée en Côte d'Ivoire. La dernière fois où je suis partie en Côte d'Ivoire c'était c'était en décembre. Donc je suis partie du 14 décembre au 15 janvier. Guys, je pense que c'était clairement les meilleures vacances de ma vie. Parce que, bon, j'ai l'habitude d'aller en Côte d'Ivoire, j'en suis allée plein de fois. Quand j'habitais encore chez mes parents, je pense qu'on allait en Côte d'Ivoire une fois par an. Mais depuis que j'habite seule et j'habite loin, j'ai pas eu l'occasion de repartir. J'ai fait 2 ans sans partir. C'est un peu beaucoup quand même. Mais bon, je suis revenue là en janvier et c'était les meilleures vacances. Les gars, j'ai tout fait. Quand je vous dis que je suis partie, je me suis promenée comme jamais on se promène de sa vie. En fait, je suis rentrée dans tous les coins. J'allais partout. Je mangeais tout. J'ai tout fait. Franchement, c'était les meilleures vacances. J'ai trop kiffé ma life. J'ai trop kiffé ma life. C'était trop bien. Je me suis trop amusée. Jusqu'à les gars, j'ai maigri. Même mes soeurs, elles m'ont vu. Elles m'ont dit, mais c'est quoi ça? Le soleil, les sorties. On mangeait même pas beaucoup. Enfin bref, voilà. J'avais grave maigri. Tellement la meuf qui voulait profiter au max. Du coup, quand je suis rentrée, j'étais super maigre et tout. Mes soeurs, elles m'ont dit, non, mais mieux tu reprends ton poids parce que là, c'est un peu bizarre, tu vois. Donc, si vous avez l'occasion, si genre il y a vos potes qui veulent que vous allez avec eux en Côte d'Ivoire, franchement n'hésitez même pas à aller parce que vous allez grave kiffer. Il y a tellement de choses à faire et croyez pas que c'est la savane, croyez pas que genre il y a rien et tout machin. Les gars, il y a absolument tout. Il y a des endroits, tu te dis mais est-ce que je suis en Afrique ou est-ce que je suis aux États-Unis? Enfin, je ne comprends pas. Non, franchement, c'est pas parce que c'est mon pays que je dis ça, mais c'est vraiment ultra développé. Bon, encore, il y a d'autres trucs qui sont pas développés, mais c'est super développé. Il y a plein de trucs, plein d'activités, plein de trucs à découvrir, plein de choses à faire. Girl, you're not ready. Tu peux pas t'ennuyer. Donc, franchement, si vous avez l'occasion, allez-y. Parce que, girl, this is... Oh my god. Il y a plein de vlogs sur YouTube. Je vais pas en parler parce que moi je devais vlogger mais je ne l'ai pas fait. Bref. Donc il y a plein de vlogs sur YouTube. Au pire, si vous voulez regarder, allez regarder parce que... Donc, prochaine question. Ma chanson préférée. Alors franchement... j'ai pas une chanson préférée. Franchement, j'écoute de tout en Côte d'Ivoire. J'écoute les anciennes chansons. Et je me souviens... avec ma petite soeur, à un moment... Genre à chaque fois qu'elle écoute des anciennes chansons de Côte d'Ivoire dans ses oreilles, dans ses écouteurs, tu vois, on entend. Et je la regarde genre, ah, t'écoutes ça et tu fais la meuf sur les réseaux sociaux, les rap américains, les rap français, tout ça, en fait, t'écoutes des chansons de Méo et de je sais pas quelle année. T'écoutes les garagistes de je sais pas quelle année. Pourquoi tu mets pas ça? Donc du coup, on se tape des bas. Enfin voilà, bref, voilà. C'était juste une parenthèse. Donc du coup, ouais, c'est pour vous dire que... Non, en vrai, j'écoute de tout. J'aime bien le zouglou. Hein. Franchement, j'aime bien le zouglou. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le zouglou, en fait, c'est des chansons assez... Bon, c'est pas très rythmé. Genre, en gros, tu vas pas taper ta dernière danse dessus. Mais il y a un message. Donc, tu peux danser un peu, genre, doucement comme ça. Mais en même temps, tu dois écouter le message derrière. Parce que voilà, le zouglou, c'est des chansons à message. Après, le coupé décalé, c'est des chansons où vraiment, c'est là que pour danser. Genre, c'est fait que pour danser. Les paroles sont pas très recherchées. Mais au moins, tu danses, tu vois. As-tu des éléments symboliques de la Côte d'Ivoire avec toi? Alors franchement, j'ai cherché, j'en ai trouvé 2. On va dire 1,5 parce que l'autre, parce que le deuxième que je vais vous montrer, c'est pas vraiment un objet, c'est plus, vous allez voir, c'est de la graille quoi, c'est de la nourriture. C'est de la nourriture, mais j'ai trouvé ça dans mon frigo et c'est symbolique en vrai de vrai. Franchement, c'est symbolique. Je vais vous montrer, mais vous foutez pas de ma gueule, d'accord? En premier, comme genre élément symbolique, on va dire, qui représente mon pays, c'est cette robe-là. Cette robe-là, franchement, je la trouve trop belle. Donc, c'est une robe comme ça et elle se présente comme ça. C'est assorti à mon truc, là, c'est assorti à mon background. Yes, period. Donc, voilà, c'est une robe comme ça que tu portes, enfin, qu'on porte pour rester à la maison. En plus, elle est stylée, genre, elle est genre comme ça, tu vois. Genre, t'es grave à l'aise dedans et tout, tu vis ta meilleure vie. Oh, attends, mais girl, I'm done with my hair. Le deuxième élément symbolique que j'ai sur moi qui vient de Côte d'Ivoire, c'est une boule d'attiqué. Voilà, c'est une boule d'attiqué. Mais c'est symbolique en fait. En vrai, de vrai, l'attiqué, ça représente vraiment la Côte d'Ivoire, genre sérieusement. Et si tu vas en Côte d'Ivoire et que t'as même pas au moins goûté une fois l'attiqué juste pour savoir à quoi ça ressemble, à quoi ça, ça taste, bah je sais pas.
genre c'est nul en fait, genre t'as pas tout fait en fait, tu dois vraiment au moins goûter une fois. Pour ceux qui connaissent pas la chicken, c'est de la semoule de manioc en fait, tout simplement. Tu peux manger ça avec tout, avec du poisson, du poulet, tu peux manger ça avec des crabes, tu peux manger ça avec de la viande, tu peux manger ça avec tout ce que tu veux, avec des œufs. Et franchement ça, ce truc là, ça passe avec tout. Quand c'est la hesse, les gars, quand c'est la hesse, ça, tu vas en manger tous les jours et ça va te caler. Je me souviens avec mes soeurs. Putain. Quand je vivais encore chez mes parents sur Paris, genre je me souviens une fois ma mère elle était partie en vacances, genre en Côte d'Ivoire, et nous on était du coup sur Paris et c'était la hesse les gars. Je vous dis que c'était la hesse de ouf, c'était vraiment la hesse tu vois. J'ai une de mes soeurs qui mange pas la chicken, genre elle aime pas tu vois, et quand je vous dis que c'était tellement la hesse, au final elle a fini par manger, genre on a mangé ça pendant 2 jours. Et je vous promets qu'elle a mangé ça bien comme il faut, tellement c'était la hesse. Donc vraiment quand c'est la hesse, et même quand c'est pas la hesse, il faut que j'arrête de dire la hesse, c'est chiant. C'est pas cher. Et puis tu peux manger ça avec tout et n'importe quoi, ça reste. Donc voilà, c'était la dernière question. J'ai fini aussi de me coiffer. On est dans les temps, yes. Et voilà à quoi ça ressemble, yes, j'aime bien. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Dites-moi en commentaire, vous venez d'où, j'aimerais bien savoir. Dites-moi en commentaire s'il y a des Ivoiriens, dites-moi, peu importe d'où vous venez, mettez ça en commentaire. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, you already know. Suivez-moi sur Snap, sur Insta, c'est pas déjà fait, je te mets tout ça ici. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye les gens.